Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 10 février. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est bien arrivé à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle cet après-midi vers 15 h où il entame une visite officielle de 72 heures. Également dans l'actualité de ce 22 h, un pas en avant vers la justice pour la Palestine en ce qui concerne la Cour pénale internationale. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec la visite officielle du président de la République de 72 heures à Paris. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi vers 15 h à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, où il entame une visite officielle de 3 jours à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Son arrivée à l'aéroport, à sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie du gouvernement français, et l'ambassadeur de Djibouti en France, Monsieur Ayed Moussaadi Yahya, en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti et de nombreux diplomates des pays africains, arabes. Un peloton de la garde républicaine française a présenté les honneurs au chef de l'État à son arrivée sur le tarmac de l'aéroport. De nombreux officiels attendaient le chef de l'État, dont l'ancien Premier ministre d'Ileta, Mahamad Dileta, président du groupe d'amitié Djibouti-France, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le représentant de la Chambre de commerce de Djibouti, Abdallah Ibrahim, la chef de la délégation de représentant le secteur privé, le chef, de la délégation du secteur privé, M. Hussein Kamadj, Hussein Mahamad, ainsi que M. Burhan Gadile, promoteur, et M. Delwa Aïs,
ainsi que le directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali Guelleh. Une délégation des officiels djiboutiens et français, la diaspora, ont tous accueilli à l'entrée du hall de l'aéroport le chef de l'État. Par la suite, une escorte officielle a accompagné le président Ismail Omar Guelleh à sa résidence où il va séjourner durant cette visite officielle de 3 jours. Le moment important de cette visite sera la rencontre au sommet entre les deux chefs d'État prévu vendredi où ils discuteront de plusieurs sujets d'intérêt commun dans le renforcement de la coopération entre la République de Djibouti et la France. Dans la journée de demain, le chef de l'État va présider une importante réunion avec le MEDEF, institution représentative du patronat français. Des signatures d'accords entre les représentants du secteur privé sont prévues dans le domaine de l'hôtellerie également avec le groupe Camadj. La visite officielle de 3 jours du chef de l'État en France permettra également de redynamiser les relations de coopération séculaire entre les deux pays avec l'ouverture des opportunités de partenariat entre les secteurs privés djiboutiens et français. À présent, notre correspondant sur place, Youssouf Abdallah, nous fait un tour d'horizon de la visite officielle du chef de l'État à Paris. M. Ismail Omar Guelleh effectue à partir de ce mercredi une visite officielle de 3 jours en France suite à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Pour préparer cette visite, les diplomates djiboutiens sont à pied d'œuvre pour accueillir le président et organiser les différents déplacements du président en France, avec des rencontres au sommet avec Emmanuel Macron ainsi que les principales autorités françaises. Dans quelles circonstances se déroule cette visite? Nous avons posé la question à l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aed Moussed Yahya. Voici sa réponse. Le cadre de cette visite. Vous vous rappellerez qu'à l'occasion du 27 juin, le président Macron avait formellement invité le président Guelleh a effectué une visite officielle en France, ceci pour lui exprimer toute l'amitié de la France au président Guelleh, et ceci s'inscrit également dans le cadre des visites régulières que nous avons entre deux pays alliés, la République de Djibouti et la France. Encore faut-il rappeler qu'en mars 2019, nous avons eu le privilège de recevoir à Djibouti le président Emmanuel Macron.
C'est donc dans ce cadre que le président de la République a été invité à Paris en des moments difficiles pour la France en situation de Covid, mais le président français a tenu à ce que son ami, le président Ismaël Omar Guelleh, vienne à Paris malgré des situations difficiles de Covid, et il est accueilli en visite officielle. C'est-à-dire, c'est rare aujourd'hui en France qu'on accueille un chef de l'État dans le cadre d'une visite officielle. Mais le président Macron a tenu à ce que tous les honneurs soient rendus au président Ismaël Omar Guelleh, qui sera avec nous, comme vous l'avez dit, à partir de mercredi, pour une visite officielle de 3 jours. Cette visite officielle, bien sûr, s'inscrit dans le cadre des relations continues entre la République de Djibouti et la France. À cette occasion, le moment phare de cette rencontre, ce sera le vendredi, lorsque les deux présidents auront des tête-à-tête et des entretiens privés. Il y aura également un autre moment fort dans cette rencontre, c'est bien sûr les hommages rendus au président de la République aux Invalides. Cette visite, qui est également une visite politique, le président de la République recevra le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Défense. En plus de ça, le président de la République présidera une réunion sur les questions économiques. Toujours dans cet entretien avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Ayed Moussaïd Yahya, il nous a parlé du volet essentiel de la mission du président Guelleh en France. Il rencontrera une délégation du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Rencontre entre la partie djiboutienne, qui est composée d'un certain nombre d'hommes d'affaires, et la partie française au MEDEF par le patronat français. Et nous attendons que nos amis français puissent venir voir, investir en République de Djibouti. Il aura également un entretien avec la secrétaire générale de la francophonie, qu'il y aura un certain nombre d'accords qui seront signés. Il y a, bien sûr, hormis nos accords relatifs sécuritaires qui existent entre la République de Djibouti et la France, nous allons signer des accords relatifs à l'investissement. Nous allons signer un accord sur la feuille de route de la coopération entre la République de Djibouti et la France. Mais pour une fois, nous allons également signer des nouveaux accords qui viennent s'ajouter et qui viennent renforcer la coopération économique entre nos deux pays. Un accord sur la coopération décentralisée. Nous allons signer d'abord un accord cadre avec le gouvernement français et nous allons signer un accord de coopération entre la République de Djibouti et la région PACA. Nous allons également signer un accord relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Un accord porteur, c'est-à-dire entre le gouvernement de la République de Djibouti et les territoires français qui peuvent avoir un plus. Ce qui prime aujourd'hui et qui conduit l'économie, ce sont les secteurs privés. À cette occasion, et comme le président de la République l'avait toujours dit, que Djibouti sera un pays où l'énergie sera une énergie propre, nous allons signer un accord avec Engie et l'électricité de Djibouti. Enfin, nous signerons également, c'est le secteur privé qui signera également, la société Camage à Djibouti signera avec le plus grand groupe français hôtelier Accor. Cette visite, non seulement elle est une visite à la fois politique, à la fois amicale, à la fois entre deux alliés, mais elle est également une visite économique. Le secteur privé joue son rôle, les investissements jouent leur rôle. La République de Djibouti, comme tout autre pays, est un pays que la France regarde comme un débouché. Cette visite est un signe également de l'excellence des relations entre les deux pays, entre les deux alliés que sont la France et la République de Djibouti. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette visite. Visite protocolaire chez le président de l'Assemblée nationale, du représentant régional pour l'Afrique de l'Est, représentant auprès de l'Union africaine du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme. L'audience a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À la tête de la délégation, M. Marcel Akpovo a souhaité échanger avec le chef du Parlement sur la question des droits de l'homme. Cette visite de courtoisie a permis aux deux parties d'évoquer plusieurs thématiques en lien avec la promotion et la protection des droits humains, qu'il s'agisse des instruments et mécanismes de droit politique. Le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdon, a reçu aujourd'hui également M. Marcel Akpovo, le nouveau représentant du bureau régional du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme. Après le mot de bienvenue et de remerciement, le ministre de la Justice a rappelé l'attachement de la République du Djibouti à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Il a notamment souligné que les droits de l'homme sont élevés au rang des dispositions constitutionnelles. Il a tenu cependant à préciser que les spécificités socio-culturelles de chaque pays et région sont aussi à prendre en compte. Le représentant a quant à lui salué les efforts du gouvernement de la République du Djibouti en matière de droits humains. Il a cité en exemple les travaux de ratification des conventions fondamentales en matière des droits que le dialogue permanent dans notre pays a instauré avec le Conseil des droits de l'homme et les organes de traité. La République de Djibouti, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques la réunion régionale arabe préparatoire de la 65e session du comité de la situation de la femme à Djibouti, une conférence internationale de la femme arabe, un événement organisé chaque année par les ministères responsables de la condition de la femme. Cette réunion présidée par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, en sa qualité de président du comité, a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Madame Hasna Hamad Bilil, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan, et les représentants du monde arabe à Djibouti. On prépare également des ministres du genre des États membres de la Ligue arabe, ainsi que les représentants des bureaux régionaux des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan, a prononcé un discours en début de conférence dans lequel elle a indiqué que la pandémie du Covid-19 a empêché les participants à cette conférence d'être reçus sur le territoire national. Elle a remercié la Ligue arabe pour les efforts inlassables qu'elle déploie en faveur de la promotion de la femme arabe, en félicitant aussi le Royaume d'Arabie Saoudite pour son distingué parrainage de la session précédente de cette conférence. La ministre de la Femme et de la Famille a indiqué qu'en 1999, le chef de l'État a créé le ministère de la Femme et de la Famille qui jouait un rôle tangible dans la promotion du rôle de la femme et de la famille à Djibouti. Madame Moumina Hamad a profité de cette occasion pour passer en revue les différentes stratégies que son département ministériel avait adoptées ces dernières années, telles que la stratégie d'intégration des femmes dans le développement, la stratégie de protection d'enfants, en outre la politique nationale sur le genre et de la stratégie de lutter contre les mutilations génitales féminines ou MGF. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette signature d'un protocole d'entente du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration avec l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Le ministre du Travail, M. Isman Ibrahim Robré, et le représentant de l'USAID, Lord Jackson, ont signé ce protocole afin de mieux définir les compréhensions mutuelles entre les deux institutions pour offrir plus d'opportunités d'emploi et d'insertion aux jeunes. Cette cérémonie a vu la présence du représentant adjoint de l'USAID, Alpha Diallo, le directeur général de l'ANEFIP, Charmarke Mahmoud Omar Guelleh, et le directeur général de l'INAP, Charmarke Idriss Ali. Et nous, intention de travailler ensemble, de s'engager à mieux coordonner les activités que nous avons identifiées ensemble pour donner plus d'opportunités aux jeunes dans leur quête d'emploi.
Et pour sa part, le ministre a exprimé ses remerciements à l'endroit du peuple américain et des responsables de l'USAID qui ne ménagent aucun effort pour soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre le chômage des jeunes. Voici ses propos. Je voudrais aussi à mon tour exprimer ma satisfaction de prendre part à cette cérémonie de signature d'un protocole d'accord qui, je l'espère, fera date. Fera date parce que ce protocole d'accord qui concerne l'employabilité de 1000 jeunes à Djibouti conforte les relations de fraternité, d'amitié qui lient la République de Djibouti avec les États-Unis. Il concourt également à raffermir le partenariat que nous avons avec l'USAID par rapport à la question de l'emploi, une question devenue nationale, une question devenue l'affaire de tous. Et en ce sens, je voudrais, monsieur le représentant, exprimer les remerciements les plus sincères à l'endroit des autorités de votre pays, mais également à l'endroit des autorités de l'USAID pour cet accompagnement qui conforte et renforce notre motivation à servir au mieux les jeunes à Djibouti qui, j'espère, Inch'Allah, trouveront ainsi des opportunités d'insertion professionnelle, mais surtout des opportunités d'emploi à Djibouti. Autre signature de convention, mais cette fois-ci entre le CTID, le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, et l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées. Cette signature de convention a eu lieu ce matin au CTID est signée entre le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd Mahmoud, et le directeur général du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, Samatar Abdi Ousmane. Les compétences normalement pour participer au développement de Djibouti à travers différents programmes que nous allons mettre en place, Inch'Allah. Le but de cette convention, c'est justement de commencer des projets, des programmes innovants en République de Djibouti qui vont nous permettre à la fois au CTID et à l'ANPH de pouvoir répondre à nos plans d'action, vision, dans le cadre de nos deux institutions, et pour faire de Djibouti aussi un pays où tout le monde puisse participer de plein gré avec ses capacités à la fois techniques, mentales, psychologiques à ce développement. Dans le cadre du rajeunissement des cadres de l'armée djiboutienne, les FAD ont procédé à un recrutement ciblé de jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Le profil recherché, des spécialistes dans toutes les disciplines allant de l'aide-soignant à l'ingénieur en informatique en passant par le juriste. Aujourd'hui est la dernière phase qui consiste à acheminer les sélectionnés dans les différents centres de formation des forces armées djiboutiennes pour les former au noble métier de soldat. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin à l'entrée sud du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli. Après l'appel et l'identification de la personne sur présentation de sa carte d'identité nationale, ces jeunes ont été regroupés par groupe de 20 pour percevoir la tenue et le pactage complet du soldat. Ayant débuté ce mercredi, ce départ vers des centres de formation suit un planning bien défini affiché dans les arrondissements de la capitale, le stade Al-Hadji Hassan Gouled Aptidon et les préfectures des régions de l'intérieur. Après un déjeuner copieux, les recrues en uniforme ont embarqué dans les camions militaires de transport de troupes pour les acheminer vers les différents centres de formation des FAD. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Notre pays vient de perdre un de ses fils. Le colonel n'est plus. Il a été rappelé à Dieu. Un grand commis de l'État. Il a été haut gradé du corps de l'armée. Le défunt Younis Houch a été chargé de la sécurité rapprochée du chef de l'État de 77 à 80, adjoint au chef d'état-major de la gendarmerie de 80 à 82 et chef de cabinet du ministère de la Défense de 95 à 2010.
Très connu pour son intégrité et sa loyauté, il forçait l'estime à travers l'accueil, la confiance et le respect qu'il trouvait auprès de tous. Connu pour son travail acharné, il a toujours envoyé l'image d'honnête homme qui connut la réussite et l'ascension sociale au prolongement de son mérite. Connu aussi pour sa bravure et sa droiture, il a été un exemple et un modèle pour les différentes forces qui ont été sous ses ordres. Il était une source intarissable de bienfaits et de sagesse. Le défunt était le grand-père de la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, et laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 14 petits-enfants. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt. Nous partageons votre peine. Nous prions les Très-Hauts de vous inspirer patience, réconfort et consolation. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, cette fois-ci de Hadjia Ega Nageye Goudaade. La défunte était la sœur du colonel Omar Bouh Goudaade et le président du conseil régional d'Arta, Ilmi Bouh Goudaade, ainsi que la grand-mère de notre collègue Sahal Hussein Darar. Elle laisse derrière elle un mari, 8 enfants, 39 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Très respecté et aimé par sa communauté. L'ensemble de la radio-télévision, à sa tête le directeur général, adresse également leurs condoléances à la famille de la défunte et prie que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, un pas en avant vers la justice. Des experts des droits humains des Nations Unies a déclaré hier que la décision de la Cour pénale internationale, la CPI, selon laquelle elle est compétente pour juger les crimes graves commis dans les territoires palestiniens occupés, y compris les crimes de guerre potentiels, constitue une avancée majeure pour mettre fin à l'impunité et garantir la justice. La chambre préliminaire de la CPI a décidé à la majorité que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine, un État parti au statut de Rome de la CPI, s'étend au territoire occupé par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.